Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, c'est Kakitom. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais d'abord tous vous remercier puisqu'aujourd'hui on est plus de 900 sur la chaîne. Ça a l'air de rien, mais pour moi c'est vraiment très valorisant, très motivant et ça me donne beaucoup d'énergie au quotidien de savoir que je suis suivi et soutenu par vous tous. Donc si vous me découvrez de cette vidéo, pensez à vous abonner et pour tout le monde, pensez au petit pouce bleu en début de vidéo si vous appréciez le contenu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce qu'on va résoudre une interrogation, une énigme que je me pose depuis que je suis arrivé ici. Je ne sais pas si vous le savez, je pense pas l'avoir dit encore en vidéo, mais en fait j'ai un bois d'un demi-hectare, donc de 5000 m² au nord de mes jardins. Et dans ce bois, il y a l'arbre qui est le plus vieux de tout mon terrain. Donc dans cette vidéo, on va voir quel est cet arbre, on va voir où il se trouve. Son emplacement est loin d'être anecdotique et on va essayer d'estimer son âge de plusieurs façons. Et au pied du chêne, on peut voir le diamètre du lierre qui est vraiment impressionnant. Je n'avais jamais vu ça. Et il y en a deux comme ça qui montent. On les voit, c'est eux là. Ils commencent derrière. Bon, alors là, vu qu'il y a les feuilles, j'espère que vous allez quand même pouvoir voir. Mais là, on voit, ça c'en est une là, ici. Là, il y en a un autre ici. Et on voit ce qu'est là, en fait, c'est du lierre. Ça, c'est un des troncs du lierre. Là aussi, c'en est un. Là aussi. Tout ça, c'est le lierre aussi. Et là, on le voit très bien ici. Tout ça, c'est du lierre. Donc, en fait, je pense qu'on va pouvoir estimer l'âge du chêne également grâce au pied de lierre. Disons que le chêne sera au moins aussi vieux que le lierre. J'ai pris de la ficelle pour mesurer la circonférence du chêne. « 3,74 m de circonférence. » Sachant que pour le lierre, donc c'était pas la circonférence, c'était le diamètre, parce que je pouvais pas passer derrière. Le diamètre du lierre, c'était à peu près à ma main, donc à peu près 18 cm. Et voici ma chambre et l'ordinateur sur lequel je fais les montages des vidéos. Donc là, on va regarder un peu sur l'ordinateur. D'abord, je vais vous montrer Géoportail. Si vous ne connaissez pas, c'est un site gouvernemental super où vous pouvez regarder, vous pouvez mettre une adresse, avoir des vues satellites, juxtaposer des cartes cadastrales. On voit tout ce qui est en orange, en fait, c'est ce qui délimite les parcelles. Donc là, je vous montre la prairie que je transforme petit à petit en jardin-forêt. Là, sur l'autre petite parcelle, il y a les abeilles. Et là, on voit, c'est le bois. Et le vieux chêne, donc, est ici. On voit qu'il est à l'intersection de plusieurs parcelles. Et c'est souvent ce qui était fait, je pense, dans le temps. En fait, tout simplement, pour délimiter les parcelles, ils coupaient de temps en temps quelques arbres, mais les arbres qui étaient en bordure de parcelles, ils les laissaient de façon à délimiter leur terrain. Depuis combien de temps ce chêne pédonculé est-il ici ? Donc là, je vais essayer d'estimer l'âge du chêne par rapport à sa circonférence.
Donc je tombe directement sur un chiffre qui est à peu près parlant par rapport à mon cas. Donc là, moi, c'était 3,74 m pour un arbre d'environ 100 ans pour un chêne. Sachant que là, ils partent du principe que l'arbre, il va gagner 2,5 à 3 cm par an. On va voir par la suite que ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles il est. Bien sûr, je vais regarder ce que Wikipédia en dit. Donc là, on a les records de circonférence pour les chênes. On voit qu'il y en a qui ont 14 mètres de circonférence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On est sur des arbres qui sont millénaires. Il y en a qui vont avoir 400, 500 ans, quand d'autres vont être à 1004. Donc ça dépend vraiment du lieu dans lequel ils sont, du climat, de la luminosité, de la pluviométrie, s'il est en ville, s'il est au sein d'un bois, vraiment complètement dans un bois ou pas. Sur WikiHow, j'ai trouvé deux informations que je trouve très intéressantes. La première, c'est que les chênes, là, ils disent que ils vont augmenter leur circonférence de 1 à 1,5 cm par an. Et ils disent aussi que pour avoir des estimations plus précises, il faut prendre en compte l'emplacement de l'arbre et que dans des situations ouvertes, la vitesse de pousse va être généralement plus rapide que dans des situations fermées, donc à l'intérieur d'un bois. Et pour le cas de ce chêne, j'ai l'impression qu'il a une situation semi-ouverte, puisqu'il a un côté qui est dans le bois, et il a l'autre côté qui est quand même plein sud, et où il peut se développer. Donc, j'aurais tendance à partir sur 1,5 cm par an. Peut-être pas 1, parce que le 1, à mon avis, il fait référence aux chênes qui sont dans une situation d'un lieu fermé. Donc je pense que le bon chiffre se trouve entre 1,5 et 2 cm par an de circonférence. Donc si on prend par exemple 1,75 et qu'on prend 360 cm, ça nous fait 213 années. Sachant que les 374 cm, je pense que ça serait raisonnable de les réduire, puisque j'ai pris la circonférence, mais quand j'ai pris la circonférence avec le lierre qui grimpait sur l'arbre, et donc ça a pris quelques centimètres. Donc si on enlève le lierre, l'écorce, on peut peut-être arrondir ça à 300. Et si on fait 300 divisé par 1,75, la calculette nous dit 171 années. Donc j'aurais bien aimé trouver des estimations par rapport à l'âge du lierre. J'en ai pas trouvé actuellement. Si vous avez plus d'infos sur ce sujet, je suis vraiment preneur. J'ai vraiment envie que la chaîne YouTube devienne une plateforme d'échange et de partage de connaissances. Donc si vous avez des choses à rajouter sur cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et je serais curieux de savoir également comment vous m'avez connu, les raisons qui vous ont poussé à vous abonner à la chaîne. Je serais très curieux de savoir. Et comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Regardez-moi ces beaux nuages.